Il était une étoile qui brillait dans l'âge d'or du cinéma français, un homme dont le nom résonne encore comme un écho d'émotions brutes et de performances inoubliables. Jean Gabin. Mais derrière les projecteurs, derrière le charisme rugueux et les rôles légendaires, se cachait une âme tourmentée, marquée par la douleur, la trahison, les scandales et une lutte acharnée contre ses propres démons. Sa vie, c'est une fresque d'éclats de génie et de tragédie silencieuse, un voyage entre gloire éclatante et ombre dévastatrice. Bienvenue sur Horizon Ultime, la chaîne où nous plongeons dans les vies fascinantes et bouleversantes des icônes qui ont marqué l'histoire. Aujourd'hui, nous vous racontons l'histoire poignante de Jean Gabin, une légende dont le cœur a battu au rythme des triomphes et des épreuves. Préparez-vous à être captivé, ému, inspiré. Avant de commencer, prenez un instant pour liker cette vidéo, vous abonner à Horizon Ultime et partager ce récit avec ceux qui aiment les histoires qui touchent l'âme. Votre soutien nous permet de continuer à vous offrir des plongées uniques dans les vies des figures iconiques. Maintenant, laissez-vous emporter par l'histoire déchirante de Jean Gabin, un homme dont la vie fut aussi intense que ses rôles à l'écran. Jean Gabin, né Jean-Alexis Moncorgé le 17 mai 1904 à Paris, n'était pas destiné à devenir une star. Son nom de naissance, simple et ordinaire, contrastait avec l'aura qu'il construit plus tard. Fils d'une famille d'artistes de music-hall, il grandit dans l'ombre des planches, mais son cœur vibrait ailleurs. Élevé à Mériel, un village au nord de Paris, dans une maison surplombant une gare animée, le jeune Jean était fasciné par le grondement des trains à vapeur. Son grand-père, mécanicien de locomotive, incarnait pour lui un héros de l'ombre, et le garçon rêvait de suivre ses traces, loin des feux de la rampe. Mais le destin, implacable, en décida autrement. Poussé par son père, Ferdinand Moncorgé, un acteur de cabaret, Jean fut propulsé dans le monde du spectacle à l'âge de 19 ans. Ce n'était pas un choix, mais une obligation. Sous le pseudonyme de Jean Gabin, un nom inspiré par une chanson interprétée par sa mère, il fit ses premiers pas comme figurant dans les théâtres parisiens. Ce nom, simple mais percutant, deviendrait synonyme de profondeur, d'authenticité et de charisme brut. Les débuts furent rudes. Gabin, réticent, se retrouva à chanter dans des opérettes, imitant le style de Maurice Chevalier, une star de l'époque. Il n'aimait pas ce monde de paillettes, mais son talent naturel attira l'attention. Après une tournée au Brésil qui s'acheva en désillusion, il revint en France, déterminé à tracer sa voie. Son service militaire chez les fusiliers marins forgea son caractère, lui insufflant une discipline qui marquerait sa carrière. À son retour, il écuma les music-halls parisiens, se produisant au Moulin Rouge, où son charisme commença à faire tourner les têtes. En 1928, Gabin fit ses premiers pas au cinéma dans 2 films muets. Mais c'est l'avènement du cinéma parlant qui changea tout. En 1930, il décrocha un rôle dans Chacun sa chance, une production des frères Pathé, marquant son entrée dans l'ère du son. Les années qui suivirent furent celles des seconds rôles, sous la direction de réalisateurs comme Maurice et Jacques Tourneur. Pourtant, Gabin n'était pas encore une star. Il lui manquait ce rôle qui révélerait son génie. Ce moment arriva en 1935 avec Maria Chapdelaine, réalisé par Julien Duvivier. Sa performance, empreinte de gravité et d'humanité, fit de lui une étoile montante. L'année suivante, La Bandera, toujours sous la direction de Duvivier, confirma son talent. Puis vint Pépé le Moco, 1937, un film qui le propulsa sur la scène internationale. Dans ce classique du réalisme poétique, Gabin incarna un gangster charismatique, déchiré entre passion et désespoir, captivant le public par son intensité. Le film connut un succès retentissant, projeté pendant 6 mois à New York, une prouesse rare pour un film français. La même année, Gabin brilla dans La Grande Illusion de Jean Renoir, un chef-d'œuvre anti-guerre qui explora les fractures sociales et humaines. Puis, dans La Bête humaine, 1938, adapté du roman d'Émile Zola, il incarna un cheminot torturé par ses pulsions, offrant une performance d'une profondeur déchirante. Avec Le Quai des Brumes, 1938, de Marcel Carné, Gabin devint l'icône du réalisme poétique, son charisme rugueux le plaçant au même rang que des légendes hollywoodiennes comme Humphrey Bogart. Mais Gabin n'était pas un imitateur. Il était un pionnier, un roi du cinéma cool bien avant que le terme n'existe. L'éclatement de la Seconde Guerre mondiale en 1939 bouleversa la vie de Gabin. Mobilisé dans l'armée française, il fut confronté à l'invasion allemande de 1940. Incapable d'accepter l'idée de travailler sous l'occupation nazie, il prit une décision courageuse, quitter la France. En 1941, il s'exila aux États-Unis, rejoignant des amis comme Michel Morgan, Jean Renoir et Charles Boyer. Hollywood l'accueillit, mais le rêve américain tourna court.
Malgré sa renommée en France, Gabin peina à s'adapter à l'industrie cinématographique américaine. Ses rôles dans Moonchild, 1942, et The Impostor, 1944, reçurent un accueil tiède, et la barrière de la langue accentua son sentiment d'isolement. Déçu, mais fidèle à ses convictions, Gabin ne resta pas inactif. En 1943, il s'engagea dans les forces françaises libres du général de Gaulle. D'abord mitrailleur, il demanda à devenir commandant de chars, participant activement à la libération de la France. Son courage lui valut la médaille militaire et la croix de guerre, des distinctions qui témoignent de son dévouement à sa patrie. Ces années de guerre forgèrent l'homme autant que l'acteur, ajoutant une couche de gravité à son aura. De retour en France après la guerre, Gabin retrouva les plateaux de cinéma avec une énergie nouvelle. La période d'après-guerre marqua une renaissance artistique. Des films comme Martin Roumaniac, 1946, et Miroir, 1947, montrèrent un Gabin plus mature, capable d'incarner des personnages complexes avec une intensité renouvelée. Son mariage avec Dominique Fournier en 1949 apporta une stabilité qu'il n'avait jamais connue. Contrairement à ses unions précédentes, marquées par des tensions et des ruptures, ce mariage fut un roc, un refuge face aux tempêtes de la vie. Dominique, ancienne mannequin, offrit à Gabin un ancrage émotionnel. Leur union, qui dura jusqu'à sa mort, permit à l'acteur de se concentrer sur son article. Il choisit des rôles qui reflétaient sa maturité, comme dans La vérité sur Bébé Donge, 1952, ou Touchez pas au Grisby, 1954, où il incarna un gangster vieillissant avec une dignité poignante. Gabin n'était plus seulement une star, il était une institution, une figure paternelle du cinéma français. Derrière l'écran, la vie amoureuse de Gabin fut un tourbillon de passion et de drame. Son premier mariage, avec l'actrice Gaby Basset en 1925, fut marqué par l'enthousiasme de la jeunesse. Mais la montée de sa carrière créa des tensions insurmontables, et le couple se sépara en 1930. Son deuxième mariage, avec Jeanne Mauchin en 1933, promettait la stabilité. Pourtant, les exigences de sa carrière et les tumultes de la guerre mirent fin à cette union en 1943. Sa relation avec Michel Morgan fut l'une des plus marquantes. Leur chimie dans Le Quai des Brumes et La Grande Illusion électrisa les écrans, alimentant les rumeurs d'une romance hors caméra. Leur connexion, qu'elle soit amicale ou amoureuse, ajouta une dimension captivante à leur performance. Gabin eut également une liaison passionnée avec Marlène Dietrich, rencontrée à Hollywood pendant la guerre. Leur relation, intense mais compliquée, marqua les deux stars, même si elle ne dura pas. Enfin, sa brève romance avec Jeanne Moreau, rencontrée sur le tournage de Touchez pas au Grisby, fut une source d'inspiration mutuelle, renforçant leur respect artistique. Ces relations, souvent médiatisées, ajoutèrent des couches de complexité à l'image de Gabin. Elles firent de lui une figure à la fois fascinante et insaisissable, un homme dont le cœur battait aussi fort dans la vie que dans ses rôles. Peu de gens savent que Jean Gabin, malgré sa célébrité, trouvait refuge dans la simplicité de la vie rurale. Propriétaire d'une ferme en Normandie, la Pichonnière, près de Merville-Franceville, il y élevait des bovins et des chevaux. Ce havre de paix était son antidote aux pressions de la gloire. Là, loin des caméras, il labourait la terre, soignait ses animaux et retrouvait une sérénité que le monde du cinéma ne pouvait lui offrir. Cette passion pour la campagne révélait un Gabin authentique, un homme qui préférait la solitude des champs à l'agitation des tapis rouges. Sa nature réservée se reflétait aussi dans son travail. Souvent perçu comme distant par ses collègues, Gabin était un perfectionniste, obsédé par la qualité de ses performances. Il évitait les distractions, se concentrant uniquement sur son article. Cette quête de perfection, presque obsessionnelle, faisait de lui un acteur d'exception, mais aussi un homme solitaire, guidé par des standards qu'il était souvent le seul à atteindre. Dans les années 1970, alors que Gabin était au sommet de sa gloire, une ombre s'abattit sur sa vie. Des décennies de tabagisme laissèrent des traces irréversibles. Diagnostiqué avec un cancer du poumon, il affronta cette nouvelle épreuve avec la même détermination qui avait marqué sa carrière. Mais la maladie, implacable, progressait rapidement. Malgré son état, Gabin refusa d'abandonner le cinéma. Il continua à tourner, choisissant des rôles moins exigeants physiquement, mais toujours portés par une intensité intacte. Dans l'affaire Dominici, 1973, ou Deux hommes dans la ville, 1973, il livra des performances d'une dignité bouleversante, prouvant que sa passion surpassait sa souffrance. Gabin garda sa maladie secrète, refusant la pitié ou l'attention. Comme toujours, il affronta ce défi avec un stoïcisme poignant.
Une de ses citations les plus célèbres résume son état d'esprit: « La vie est une longue route semée d'obstacles, mais c'est la force de les surmonter qui compte vraiment. » Ces mots, prononcés avec la gravité de l'expérience, reflètent sa philosophie face à l'adversité. À mesure que sa santé déclinait, Gabin se retira dans sa ferme normande, cherchant la paix dans ce sanctuaire qu'il chérissait. Là, entouré de ses animaux et de la nature, il trouva un répit temporaire face à la maladie qui le rongeait. Mais le 15 novembre 1976, Jean Gabin s'éteignit à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine. Sa mort, à l'âge de 72 ans, marqua la fin d'une ère. La disparition de Jean Gabin plongea la France dans le deuil. Acteurs, réalisateurs et fans rendirent hommage à cet homme qui avait redéfini le cinéma français. Alain Delon le qualifia de « roi du cinéma », tandis que Jean-Paul Belmondo salua son charisme naturel. Des rétrospectives, des festivals et un musée à Mériel perpétuent son souvenir. Le prix Jean Gabin, créé en 1981, récompense les jeunes talents, reflétant l'influence durable de cet acteur visionnaire. L'histoire de Jean Gabin est celle d'un homme qui a transformé ses épreuves en triomphe. Face à la trahison, à la guerre, à la maladie, il a puisé dans sa résilience une force qui a inspiré des générations. Sa vie nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, nous avons le pouvoir de façonner notre destin à travers la détermination et la passion. Merci d'avoir plongé avec nous dans l'histoire bouleversante de Jean Gabin sur Horizon Ultime. Si ce récit vous a touché, si vous avez été inspiré par la résilience et la passion de cet homme, alors likez cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Partagez ce voyage avec vos proches, car ensemble, nous pouvons continuer à célébrer les vies qui marquent l'histoire. Quel héritage voulez-vous laisser? Comme Jean Gabin, trouvez la force de surmonter vos obstacles et de briller, même dans l'adversité. Merci de nous avoir rejoints, et à bientôt pour une nouvelle plongée dans l'horizon ultime des vies extraordinaires.